Bonjour, je suis Cathy Monteau, écrivain public. Merci à ceux qui suivent mon actualité sur ma page Facebook et mon site internet. À l'occasion de la fête des pères, je veux mettre l'accent sur le récit de vie et les souvenirs familiaux. C'est une de mes prestations. On me parle souvent des souvenirs des parents ou des grands-parents, souvenirs qui sont passés dans l'oubli. Il y a quelques décennies, on n'avait pas l'habitude de parler de soi, de son vécu. Mais dans certaines familles, on se racontait à la veillée. On parlait du temps jadis, du quotidien, de son vécu, de la guerre. C'est une chance extraordinaire d'avoir pu partager la mémoire orale, à condition d'avoir noté ces récits. Sinon, ils passent dans l'oubli également. Depuis que je suis écrivain public, je rencontre des personnes attristées par la perte de ce patrimoine familial, de cet héritage humain qui permet à chacun de savoir d'où il vient, à comprendre parfois le pourquoi d'une situation présente à partir du passé. Se construire ou se reconstruire est possible si l'on comprend ce qu'a vécu la famille. Voici à présent le témoignage d'une personne qui a fait appel à moi pour écrire l'histoire de sa vie. Je regrette vraiment que mon père n'ait pas écrit ses mémoires. J'aurais pris plaisir à lire et relire ses souvenirs. Malheureusement, il est décédé l'an dernier et je n'ai aucune trace de son passé, de sa vie, avant ma naissance. Même après, je n'ai pas de souvenir de ma petite enfance. Ça me peine, car je sais qu'il a eu une vie bien remplie. Certains de ses amis en savent plus que lui, que moi-même. Quel dommage. Ma mère est décédée avant lui. Elle avait la maladie d'Alzheimer. J'avais demandé à mon père d'écrire leur vécu. Il n'en avait pas le courage, après avoir soigné ma mère pendant de longues années. Si on avait pensé à un écrivain public, on aurait préservé cette mémoire qui me manque tant aujourd'hui, après la disparition de mes parents. Il est parti également avec la mémoire de mes grands-parents, car il connaissait ce qu'ils avaient enduré pendant la guerre. Mais il n'a jamais voulu m'en parler. Mon père était un homme formidable, respectueux des autres, travailleur. Il a beaucoup voyagé pour son travail. Il a eu d'ailleurs l'occasion de photographier des lieux exceptionnels, mais je n'ai aucun résumé de ses voyages, de son activité professionnelle, de notre vie. J'ai 60 ans, et fort de cette expérience, je souhaite rassembler mes souvenirs pour laisser une trace à mes enfants. Je ne souhaite pas publier le récit, mais je le laisserai en héritage à ma descendance. Ma vie, c'est leur vie. C'est un cadeau qu'il faut s'offrir et qu'on peut offrir à une personne qui nous est chère. Faire appel à un écrivain public est selon moi une solution pour collecter, compiler et rédiger nos souvenirs. Le fait de se confier à quelqu'un, d'étranger à la famille, est un avantage. On en parle sans appréhension, sans crainte d'être jugé. L'historien de vie nous fait replonger dans les souvenirs qu'on avait même oubliés. C'est un raviveur de mémoire. Je suis sûr que l'expérience du récit de vie apporte beaucoup à celui qui se raconte. Le fait de replonger dans le passé et de faire des efforts pour se souvenir stimule le cerveau. Et quelle satisfaction ensuite de se relire, de revoir des images qui feront à nouveau appel à la mémoire et de savoir que notre vie ne partira pas aux oubliettes après avoir quitté ce monde. J'ai contacté Cathy pour réaliser mon projet. Nous avons commencé les entretiens. C'est intéressant de voir comme il est facile de se livrer à elle. Son écoute bienveillante et ses interventions pour susciter l'envie de se souvenir de plus de choses font qu'on se sent même libéré du passé. On prend du recul sur sa propre vie. Quelque part, c'est une délivrance et on se sent serein de laisser une trace du passé familial. Je vous invite à faire comme moi, prenez contact avec Cathy. Elle vous aidera à collecter vos souvenirs pour en faire un joli recueil qui pourra être transmis de génération en génération.